Bonjour chers amis les cancers et soyez le bienvenu dans votre tirage de guidance, une guidance générale et sentimentale dans laquelle on va voir ensemble ce qui pourrait se passer pour vous. Donc dans les 2 semaines à venir, on va se concentrer sur la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Ce tirage, je précise, il est valable pour le signe solaire, lunaire, ascendant et Vénus. D'ailleurs, comme d'habitude aussi, prenez ce qui résonne en vous et si vous êtes intéressé par une consultation privée avec moi, vous savez comment me trouver. Vous devez passer par mon site internet, il s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre d'infos. Allez, c'est parti. Donc les cancers, on va chercher les énergies autour de vous dans cette période à venir, ce qui pourrait se passer. Alors, donc, les cancers, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la force tranquille, la force intérieure et de la résilience. Alors, quand on a cette carte, c'est qu'il faut tout de suite comprendre que peu importe le défi que vous avez en ce moment dans votre vie, la difficulté par laquelle vous êtes en train de passer aujourd'hui dans votre vie, eh ben, vous avez déjà ce qu'il faut, vous avez vraiment cette force, vous avez cette détermination, vous avez cette possibilité d'aller jusqu'au bout des choses. Peut-être aujourd'hui vous doutez, vous avez des questions, peut-être que vous vous remettez aussi en question, mais là on vous assure que vous avez ce qu'il faut pour pouvoir continuer à arriver à votre destination. Il faut juste prendre un petit moment pour le sentir, pour y croire et pour l'accepter, d'accord ? Donc pour moi, vous êtes capable, peu importe ce qui se passe en ce moment dans votre vie, vous allez éventuellement arriver à le convaincre. Alors, je continue. Les lions, on va voir avec... pardon, les cancers, on va voir avec le tarot ce qui va se passer. Peut-être aujourd'hui, vous êtes face à un cycle de changement dans votre vie. Encore, peu importe le domaine en question, et peut-être que vous avez des peurs par rapport à ça, c'est possible. Alors déjà, on a la carte de la tempérance, on a le jugement, 2 arcanes majeures, effectivement, et on a le 2 de coupe, magnifique. Et qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck? J'ai le 10 de coupe, le bonheur ultime, la joie, le bonheur partagé aussi avec les autres, la famille évidemment, le couple entre guillemets parfait, la vie harmonieuse et sereine. Alors déjà, écoutez, ce que je pourrais déjà vous dire tout de suite avec ces cartes, il est question d'une guérison par rapport à une situation du passé. Il y a quelque chose là qui va vraiment bien se passer, plutôt j'ai comme une sensation d'un dénouement quelque part, on arrive au bout de quelque chose, mais ça va se terminer bien cette fois-ci. Alors oui, moi ça me fait penser à une réconciliation, parce que le jugement un peu c'est le retour du passé aussi, avec la tempérance c'est vraiment la combinaison de la conciliation, de la réconciliation, pardon. Peut-être aussi surtout avec le 2 de coupe, il est question de se retrouver avec son chéri. Le 2 de coupe, c'est une carte particulière parce que nous parle souvent d'un amour partagé. On n'est pas, surtout ici, il faut bien comprendre, mes amis, les cancers, on n'est pas sur une situation, là on a un amour qui n'est pas réciproque. Attention. Là vraiment, ça va nous parler, ça va plutôt parler à mes amis qui sont dans des relations dans lesquelles les 2 personnes sont intéressées, les 2 personnes s'aiment. Et peut-être que la vie, elle a fait que au bout d'un moment, vous êtes séparés, peut-être qu'il y a eu des complications, il y a eu des défis, il y a eu des problèmes qui font que vous n'avez pas eu la chance de vous retrouver, mais bon, aujourd'hui, apparemment, c'est différent. Donc peut-être que le changement qui est en train de se passer en ce moment dans vos vies va pouvoir vous ramener quelqu'un, voilà, de votre passé, va pouvoir sécuriser le retour de quelqu'un, une réconciliation, des retrouvailles aussi, pourquoi pas, un mieux-être général dans une affaire. Alors si je ressors évidemment du domaine sentimental, eh ben on pourrait ici parler d'une amélioration nette dans une affaire ou dans une situation. Peut-être que cette amélioration va se terminer avec un contrat, avec un accord, avec un terrain commun. Je prends l'exemple d'un litige ou d'une problématique juridique. Peut-être enfin on va avoir un verdict qui pourrait vous donner la possibilité peut-être de ne pas perdre quelque chose, vous comprenez? Voilà, allez, je continue et on va prendre un peu notre petit Lenormand.
On peut aussi parler de quelqu'un qui se guérit, hein, ou peut-être qui est sur un processus de guérison, une trajectoire, vraiment un parcours de travail spirituel ou de travail de développement personnel. Et donc peut-être que là, on va parvenir à trouver un peu une meilleure version de soi, mais peut-être on va réussir à trouver l'amour de soi, le respect de soi, par exemple, qui est, écoutez, hein, quelque chose qui n'a pas de prix. Ça, c'est clair. Allez. Les cancers. Une coupe. Alors déjà, on a les chemins. Donc, on a l'homme et les chemins. Alors, évidemment, peu importe si vous êtes une femme ou un homme, pour moi, c'est pareil, ça va être la même chose. Et bien là, on est face à un carrefour de chemin, des choix importants à faire, des décisions vraiment à prendre. Peut-être on est plutôt sur une autre alternative, on va trouver une situation, une solution, on va trouver une issue, hein, une problématique. De toute manière, pour moi, c'est pas un blocage, hein, ce qui est ici dans les cartes. Si on parle de décision ou d'un carrefour de chemin, ça ne veut pas dire qu'on est bloqué, ça veut dire qu'on a des possibilités. Maintenant, il va falloir faire le bon choix. C'est pas vraiment le cas là où on a une personne qui est bloquée et qui est face carrément à un mur. Ce n'est pas vraiment la même chose, d'accord? Pour moi, ça c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus positif parce que déjà on a des alternatives. D'accord? Voilà, allez. Peut-être aussi on est sur un ultimatum, hein, pour quelqu'un. Mais il est possible que vous allez pouvoir poser un ultimatum à une personne. Alors la carte de la croix qui vient de sauter, elle pourrait très bien parler d'une situation, par exemple, qui est difficile. C'est peut-être pour ça aussi qu'on est face à un choix, justement. On va voir si cette carte, elle va ressortir encore une fois dans le tirage. La clé, ça c'est bien. Le mont. Et la croix, ben encore une fois, elle est ressortie. Alors, donc pour moi, ça c'est en rapport avec la coupe qu'on a eue tout à l'heure. Et ben c'est clair qu'il est question justement d'une alternative, d'une issue par rapport à une problématique, par rapport à un blocage, par rapport à une situation qui peut-être a testé votre patience, mes amis, les cancers, et qui a vraiment testé votre endurance, hein. Je pense que c'est pas pour rien ou c'est pas par hasard qu'on a ces cartes et on a la carte ici de la force, de la résilience, par laquelle on a déjà ouvert et commencé votre tirage. Je pense qu'encore une fois, on vous rappelle aujourd'hui le fait que vous êtes capable, le fait que vous allez avoir l'opportunité vraiment d'atteindre votre objectif. Peut-être qu'on vous confirme le fait que vraiment on est sur le dernier virage et là vous allez bientôt voir la lumière au bout du tunnel. C'est comme ça que je ressens fortement votre tirage, d'accord? Vraiment, donc patientez encore peut-être un peu. Pour certains, vous allez voir, ça va se débloquer. Éventuellement, ça va se débloquer. Encore, hein, peut-être que vous êtes face à une situation extrêmement difficile en ce moment, peu importe le domaine. Après, je vous laisse le soin de me le dire si vous avez envie dans le commentaire. Mais la solution, elle arrivera. Elle est peut-être pour le moment cachée. Elle est peut-être pour le moment en gestation parce que c'est pas encore le timing, c'est pas encore le bon moment pour que ça devienne votre réalité plutôt, mais éventuellement elle sera là, d'accord? Alors, je vais prendre maintenant l'oracle sentimental. Donc, mes amis, les cancers. Votre évolution sentimentale prochainement. On a les secrets, on a l'équilibre, on a la progression, on a le pardon. Et qu'est-ce que j'ai encore? Les projets magnifiques. Et encore, j'ai les enfants ici, dans le dos de deck qui peut être indicatif d'enfants, de projets d'enfants, de projets de famille. Comme ça peut être indicatif à tout ce qui est un espoir pour un nouveau départ ou de la nouveauté. Voilà, une histoire nouvelle dans votre vie prochainement. Ben écoutez, quand on a le pardon, c'est simple. C'est une carte qui nous dit qu'il faut déjà accepter, qu'il faut déjà pardonner, peut-être aussi se faire pardonner, d'accord? Parce que peut-être aujourd'hui, vous vous culpabilisez vis-à-vis de quelque chose, mais aussi la possibilité de pardonner à quelqu'un ou de pardonner peut-être à quelque chose dans votre vie. Surtout, là, si vous êtes dans le cadre d'attente par rapport à un retour de quelqu'un, ou si vous sentez que la porte n'est pas complètement fermée face à une personne que vous attendiez dans votre vie, parce qu'il est fort probable que cette personne
pourrez faire le pas pour revenir dans votre vie, comme on a vu tout à l'heure. Maintenant, voilà, est-ce que vous êtes prêt et prête pour pardonner? Est-ce que vous êtes prêt et prête pour progresser, pour avancer, pour peut-être mettre certaines choses de côté, pour réagir différemment? Parce que des fois, le problème, parce que moi, j'ai vraiment à 90% des questions sentimentales, est-ce qu'on va reprendre? Est-ce qu'on va se réconcilier? Et je dis souvent, la réconciliation, c'est pas le problème. Parce que dans la majorité des cas, ça peut arriver, cette réconciliation qu'on attend depuis très longtemps. Le problème, c'est après. Le problème, c'est après. Comment peut-on faire pour que cette relation continue, évolue et qu'on ne revienne plus en arrière au bout d'un moment? Parce que le risque, il est toujours là. Si jamais on n'a pas travaillé sur ce qui est à travailler, sur ce qui est à améliorer, si on a tendance à refaire les mêmes bêtises, si vraiment le problème de base existe toujours, il y a toujours un risque pour que, on rompe à tout moment, d'accord? Et je pense que c'est ça la question aussi que vous devez vous poser. Et c'est ce que j'entends par la carte équilibre, parce que justement, c'est vraiment l'analyse qu'on doit faire, hein, cette analyse entre la voix de la raison, la voix du cœur. On aime la personne, on a envie d'être avec elle, mais il y a des choses à clarifier, à travailler. Surtout avec le secret, j'ai l'impression que c'est le temps d'être clair avec vous-même, de ne pas vous mentir, mais surtout d'être clair avec l'autre, d'accord? Et c'est ça aussi le pardon, parce que quand on est clair avec soi-même, donc on pardonne vraiment à quelqu'un, on pardonne à quelque chose, où on est capable déjà de pardonner, normalement ça ne devrait pas être un problème. Pour moi, cette progression, cette évolution, la possibilité d'avancer ensemble, la possibilité de créer quelque chose ensemble, ça ne devrait pas être un problème. Et c'est pour ça que les gens se réconcilient aussi. On se réconcilie parce qu'on pardonne. Et parce qu'on croit encore à une deuxième chance. Et je pense que pour vous, les cancers, c'est ça. Dans vos vies, prochainement, vous allez peut-être avoir l'opportunité, la possibilité de considérer quelqu'un ou de reconsidérer quelqu'un, d'où cette énergie de pardon. Mais je pense que votre passé va vous tester. Soit parce qu'il y a un ex qui revient, soit parce qu'il y a une situation que vous avez déjà vécue, par laquelle vous avez déjà passé, qui pourrait aussi se reproduire d'une manière ou d'une autre dans votre vie. Maintenant, est-ce que vous avez appris la leçon? Est-ce que vous êtes honnête avec vous-même? Est-ce que vous êtes honnête avec la personne qui est devant vous? Et est-ce que vous êtes prêt et prête pour l'étape suivante? D'accord? Je pense que ce sont des questions qui vont pas arrêter de surmonter un peu en surface, de monter en surface prochainement dans vos vies. Et je pense que ce sont des questions que vous allez devoir tôt ou tard traiter et consacrer peut-être le temps à répondre à ces questions, que ce soit pour vous ou tout simplement parce que voilà, vous en parlez dans votre couple, vous en parlez avec votre autre, d'accord? Parce que les secrets, c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être clarifié, il y a quelque chose qu'on doit vraiment révéler. On peut plus garder ça pour soi et j'ai pas l'impression que le fait d'assumer des choses ou garder des choses pour soi ou vraiment maintenir ce problème de communication pourrait vraiment vous aider sur le long terme. Parce qu'attention, ici je parle sur le long terme. Là, on nous montre bien la base pour la suite. Si cette base-là, elle va tenir, parce qu'on voit bien une très belle base, ça n'empêche, si cette base-là, elle va tenir, parce que vraiment le pardon est sincère, la structure est réelle aujourd'hui, on est capable tous les deux, on est engagés tous les deux à faire le travail nécessaire, il y a une forte chance que ça dure dans le temps. D'accord? Voilà donc ce que je vois pour vous mes cancers, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.